Vendredi 1er avril, merci de votre fidélité. Et nous avons le plaisir d'accueillir en studio le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors Élie, un sujet très important ce matin avant le premier tour des élections présidentielles. Vous souhaitiez revenir sur la volonté inquiétante d'un parti, celui du Rassemblement national, par la voix d'un certain Jordan Bardella, entre autres, qui souhaite interdire non seulement l'abattage rituel sans étourdissement préalable, mais aussi toute importation de viande cachère ou halal au nom de la dignité animale. Oui, il était important de réagir et nous l'avons fait cette semaine. Et je voulais y revenir ce matin un petit peu plus largement pour dire à celles et ceux qui nous écoutent certains éléments qu'on n'a pas toujours en tête quand on ne connaît pas particulièrement ce dossier. Ce n'est pas le premier parti qui a fait des déclarations qui ne sont pas du tout dans la lignée de ce que l'on défend. On se rappelle que Yannick Jadot et d'autres écologistes avaient fait des déclarations. On se rappelle que chez LFI, la France Insoumise, il y a eu aussi des déclarations dans le parti de Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, cette semaine, quand même, je dirais qu'on a atteint un certain degré dans l'attaque portée contre la liberté d'exercice du culte en France, parce que le président du Rassemblement national, puisque c'est bien Jordan Bardella qui est président aujourd'hui, alors que Marine Le Pen, elle, est candidate, fait une déclaration où vous l'avez relevé, et c'était dans le communiqué de presse que nous avons signé avec le Grand Rabbin de France dès mardi, dès le lendemain. Non seulement il vient nous dire qu'il souhaite, si Marine Le Pen est élue, que notre pays interdise l'abattage rituel sans étourdissement préalable, et je vais venir sur l'étourdissement dans quelques secondes, et en même temps il vous dit, nous interdirons même l'importation de produits cachers ou halal, de produits qui auraient été abattus selon le rite à l'étranger. Ce qui est, pour le coup, de toute façon totalement illégal, puisque vous ne pouvez pas interdire. Oui, c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution, il y a des traités européens, enfin je vois pas comment vous pouvez juridiquement, et c'est l'avocat qui vous parle, comment juridiquement vous pourriez interdire d'importer des produits cachers ou halal. Et donc, il fait une déclaration comme cela, on ne pouvait pas rester silencieux, il fallait immédiatement réagir, c'est ce que nous avons fait. Je note d'ailleurs que dans ses dernières déclarations d'hier, Marine Le Pen, notamment dans un article qui est sorti sur 20 minutes, assez long, sur le site en ligne 20 minutes, revient en partie sur cela. Elle ne parle plus du tout de l'interdiction d'importer des produits cachers ou halal, heureusement, parce qu'elle est quand même avocate de profession, donc ça aurait été un petit peu gênant qu'elle maintienne les propos du président du Rassemblement national. Mais elle reste sur le terrain de l'interdiction qu'elle souhaiterait de l'abattage rituel en France pour l'abattage qui n'aurait pas été soumis à l'étourdissement préalable. Et là, soyons très clairs, il faut bien comprendre trois choses. Premièrement, l'interdiction sur ces produits-là pose un réel problème, puisque ce n'est pas un parti politique de déterminer ce qui est religieusement acceptable ou pas. La liberté de culte en France, elle est garantie par la Constitution. Et quand on nous parle de dignité animale, il faut rappeler deux choses. C'est que premièrement, le judaïsme depuis 3500 ans a toujours été une religion qui s'attache au bien-être animal. Le grand rabbin Fison, qui est, comme vous le savez, à la pointe sur ce type de dossier, mais qui est aussi vétérinaire de formation, a écrit un livre très récemment sur le judaïsme et l'animal, et on voit combien le judaïsme a toujours fait attention aux animaux. Et donc, premièrement, on n'attend pas d'un parti politique qui nous dise ce qui est acceptable ou pas. Et deuxièmement, je vais vous le dire, l'étourdissement préalable, le mot d'étourdissement, c'est deux types aujourd'hui de pratiques. Une électronarcose, c'est-à-dire une pince électrique qui permet d'électriser l'animal, et ça c'est ce que met en avant Marine Le Pen, mais ça c'est sur des moutons, en tout cas c'est pas sur les bovins, d'accord ? Et dès que vous avez un bœuf, dès que vous avez des bovins, donc des animaux plus importants, il n'y a plus d'électronarcose. Là, vous passez à un autre type d'étourdissement, et je vais vous dire ce que c'est. C'est la perforation dans la boîte crânienne de l'animal d'une tige métallique. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement dur. Et c'est ça ce qui n'est pas permis dans le judaïsme, parce qu'au moment où il y a l'abattage de la bête, on ne peut pas avoir une bête qui a été perforé, dont le crâne a été perforé comme cela. Donc, il faut avoir un discours de vérité sur ce sujet, et surtout, je vais vous dire, il y a au comité national des abattoirs, le grand rabbin Fison, qui participe à toutes les réunions, qui est avec la filière animale et la filière professionnelle. Et il y a des discussions sur ce sujet, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Nous connaissons très bien ce sujet, et c'est déplorable qu'en matière en période électorale, eh bien, on ait ce sujet qui revienne sur la table, et qui, au lieu de prendre en compte la dignité de l'homme, parce que la liberté d'exercer son culte, c'est une des dignités de l'homme garantie par la Constitution, on met la dignité animale en avant.
Eh bien, merci beaucoup pour en tout cas ce point, cette précision. C'était important avant le premier tour, Élie. Alors, un conseil lecture, tout autre chose. On change d'ambiance. Il nous reste à peine une minute, un petit peu plus d'une minute. Alors qu'on on commémorait il y a peu la fin de la guerre d'Algérie et des accords d'Évian, vous nous présentez Histoire dessinée des Juifs d'Algérie. Exactement. J'étais avec Benjamin Stora cette semaine pour la cérémonie de remerciement à l'Institut du monde arabe de l'exposition qui a été un grand succès, Les Juifs d'Orient, dont on avait parlé ici. Et Benjamin Stora était là, il a pris la parole et je me suis dit que c'était naturel cette semaine de vous parler de cette bande dessinée, l'histoire dessinée des Juifs d'Algérie. C'est le grand spécialiste de l'Algérie. Il avait notamment écrit donc précédemment l'histoire de la guerre d'Algérie en bande dessinée. Et là, pour celles et ceux qui viennent d'Algérie ou qui ne viennent pas d'Algérie, moi qui viens, qui est une famille qui vient d'Algérie, eh bien, je peux vous dire que c'est remarquable. D'abord, il y a un joli dessin. C'est un graphiste, un illustrateur qui, à la fin de sa carrière, il arrive quasiment à l'âge de la retraite, fait sa première bande dessinée avec des tons pastels. C'est très intéressant ce que fait le dessinateur de Benjamin Stora. Et Benjamin Stora, au scénario, raconte l'histoire d'un jeune en 2019 qui vit à Sarcelles. Le choix de Sarcelles n'est pas innocent. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de Juifs qui sont arrivés après la guerre après l'indépendance de l'Algérie en banlieue parisienne et notamment à Sarcelles. Un jeune qui en 2019 se plonge dans des photos de famille, va découvrir la photo d'une aïeule de 1879 et Benjamin Stora nous raconte quasiment 2000 ans d'histoire depuis les Juifs berbères, de 2000 ans d'histoire en Algérie. C'est passionnant, c'est très bien documenté et c'est une belle bande dessinée. Eh bien, merci beaucoup de nous la faire découvrir. Élie Korchia, Histoire dessinée des Juifs d'Algérie de l'Antiquité à nos jours. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.